Je me suis toujours attaché à être dans les nouvelles technologies et j'ai développé le télétravail depuis une quinzaine d'années. Donc, quand on nous a annoncé que le confinement, j'ai mis tous mes salariés immédiatement en télétravail et donc on travaille tout à fait naturellement de cette manière. Avec nos experts, nous avons convenu de continuer à leur donner des missions et eux-mêmes effectuent les missions par visioconférence. Il y a toujours des personnes dans les immeubles qui sont confinées. Donc, nous demandons aux administrateurs de biens de nous communiquer les coordonnées d'une personne qui va être le correspondant de l'expert dans l'immeuble et qui peut montrer à l'expert tous les dommages peut y avoir. J'ai notamment eu un gros incendie en région parisienne où les experts ne se sont pas déplacés et m'ont quand même rendu un rapport avec des photos et vraiment il fallait savoir que ça avait été fait en visioconférence pour le constater. Bon, alors, clairement, en automobile, il y a une baisse très, très significative de la fréquence. En revanche, dans le domaine des immeubles, qui est notre domaine de prédilection, on observe une certaine baisse. Je ne sais pas exactement à quoi elle est liée, parce que les immeubles continuent à vivre, ils sont occupés, donc il y a beaucoup de sinistres qui continuent à s'y produire, incendies ou dégâts des eaux. Mais peut-être est-ce dû au fait qu'un certain nombre de syndics aient beaucoup ralenti leurs activités et ne soient plus en mesure de me transmettre les déclarations de sinistre. Bon, les réparateurs automobiles ne travaillent plus pour la plupart, mais tout ce qui est expertise continue à se produire, hein, et les experts font beaucoup plus de télé-expertise au grand plaisir des assureurs qui sont en train de renégocier d'ailleurs le montant des honoraires d'experts. Cette baisse d'activité me permet de me concentrer sur d'autres sujets d'organisation interne, de conformité, de développement de nouveaux produits que l'actualité quotidienne normale ne me permettait pas de faire tranquillement. Avant le confinement, mes salariés avaient tous 2 jours de télétravail par semaine. Et là, je me demande si je ne vais pas augmenter parce qu'ils ont tous beaucoup de transport et je m'aperçois qu'ils sont aussi efficaces à domicile qu'au bureau. Et j'ai une collaboratrice qui était en vacances au Mali et qui est restée bloquée au Mali. Donc, elle a acheté un ordinateur pas cher parce que ça vaut pas cher là-bas. Et elle télétravaille du Mali. Et comme j'ai beaucoup développé Teams, qui est un logiciel de vidéoconférence, elle participe à toutes les conférences que nous faisons régulièrement. Et je lui demande parfois de couper le son de son micro parce que le coq du voisin est assez bruyant.